Bonjour. Bonjour. Souvenez-vous, au début décembre, vous, en famille, vous aviez déposé un santon qui représentait toute votre famille. J'ai emmené-moi auprès de Jésus à la crèche, allons voir l'enfant Dieu. Berger, emmenez-moi auprès de Et elle est belle cette crèche. Et puis peut-être que pendant le temps, avant Noël, après Noël, eh bien vous avez fait une carte de Noël que vous avez envoyée à quelqu'un, ou bien vous avez pu visiter une personne, ou encore téléphoner à un parent éloigné, je ne sais pas. Et également au dernier Rock Famille, les parents, vous avez béni vos enfants. En ce début d'année, soyez bénis. Cela signifie que Dieu vous veut du bien. Croyez cela, laissez Dieu vous faire du bien. On aurait aimé se retrouver tous ensemble ce dimanche 16 janvier. Malheureusement, ce n'est pas possible. Alors on vous a préparé une petite vidéo que vous allez pouvoir regarder en famille. Asseyez-vous confortablement, trouvez chacun votre place. Et puis, après cette petite vidéo, on va vous proposer un défi qui va faire du bien à votre famille. Bon après-midi. Dix lépreux sont en chemin et on les entend de loin. Lépreux, attention, évitez la contagion. Personne ne doit s'approcher et encore moins le toucher. Quelle misère et quelle odeur, oui, ils font vraiment très peur. Ils voient Jésus arriver et ils se mettent à crier « Jésus, Jésus, aide-nous, nous sommes si seuls, guéris-nous » Jésus a vraiment pitié, il leur dit « Ok, partez de suite voir le prêtre, vous êtes guéris de la lèpre. » Ils repartent et en marchant, ils sont guéris, épatants. Les lépreux sont très heureux, bientôt ils seront chez eux. Un des hommes n'avance plus, il pense très fort à Jésus. Je voudrais lui dire merci, car c'est lui qui m'a guéri. Lui seul repart en arrière, Jésus en est super fier. À Jésus je dis merci, oui, il a changé ma vie. Et elle est assez drôle, non, cette version? Elle commence même avec le village romain d'Astérix. Et puis Jésus qui dit « Ok ». C'était pas sa langue, je pense. Mais regardez-la à nouveau, si c'est allé trop vite. Et puis mieux encore, vous allez lire le texte d'évangile en Luc au chapitre 17, versets 11 à 19. Alors, ces lépreux, c'est vrai qu'ils sont exclus. Ils ont une lèpre, c'est contagieux. Pour les Juifs, ce sont des maudits même. Et le lépreux doit même crier « Impur, impur !» à l'entrée des villages pour que les gens sachent bien qui sont lépreux et qu'il faut vraiment être très éloigné d'eux. Ils agitent même des grelots pour que les gens s'approchent pas. Alors que fait Jésus? Lui, il s'approche. Il touche même les lépreux. Et là, il les guérit, il leur dit « Allez voir le prêtre ». Parce que seul le prêtre juif à l'époque peut reconnaître, oui, qu'ils sont guéris et qu'ils peuvent réintégrer le groupe. Avant, ils étaient en dehors du groupe, exclus, et en étant guéris, ils réintègrent le groupe. Jésus guérit cette lèpre, c'est tout ce qui nous défigure, c'est notre péché, tout ce qui nous rend plus laids. Et que se passe-t-il? Eh bien, un des lépreux, guéri, vient dire merci. À Jésus je dis merci, oui, il a changé ma vie. Merci Jésus. Il reconnaît d'où vient sa guérison. Et il y a de la joie à dire merci Jésus. Ce mardi 11 janvier,
C'était la journée mondiale du merci. Et il y a eu partout dans le monde de magnifiques initiatives pour manifester de la reconnaissance, de la gratitude envers les autres, pour leur dire merci pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font. Dans une école à Marseille, un drap était à disposition et chacun est venu épingler des étoiles, que ce soit les élèves ou les professeurs, des étoiles avec plein de mots de remerciement. Et c'est vrai que être dans cette attitude de gratitude dilate le cœur et nous met en joie. Et même, il paraît que d'être dans la gratitude, c'est bon pour la santé. Alors, pour nous chrétiens, nous croyons que Dieu est présent dans nos vies, que son Esprit Saint habite chacune des personnes et agissant dans le monde. Et c'est Jésus que nous voulons remercier, parce qu'il est l'auteur de la vie et qui nous fait du bien. À nous de reconnaître tout ce qu'il fait de beau dans nos vies et puis de le remercier. Alors nous vous proposons de préparer un pot de gratitude dans lequel vous pourrez déposer des petits papiers. Sur ces papiers, vous pourrez écrire ou dessiner pour les plus jeunes tous les merci que vous avez envie de dire à Jésus. Merci pour cette partie de foot, merci pour la rencontre et la discussion avec Julie, merci pour les crêpes en famille, merci pour la balade à vélo avec papa. Bref, tout ce que vous vivez de beau et pour lesquels vous avez envie de rendre grâce, de dire merci à Dieu. Et puis, aux vacances de février ou à Pâques, vous pourrez relire ces papiers. Vider le pot, par exemple, et prendre le temps de faire un bouquet de merci à Dieu. Si vous préférez, vous pouvez consacrer une porte de l'appartement ou un mur à cela et déposer chaque jour un post-it sur ce mur ou sur cette porte. C'est un vrai exercice pour les petits et pour les grands. À nous de reconnaître tout ce que le Seigneur nous donne de vivre dans notre journée et puis de le remercier. À vous de jouer. On vous invite à écouter et à apprendre le chant « Je suis dans la joie ». Il est beau ce chant et quand on le chante, il y a une joie qui vient en nous, celle de Dieu lui-même. Donc apprenez le chant et puis à la messe de dimanche prochain, du 23 janvier à 10h30, on commencera la messe avec ce chant. Vous êtes prêts? Chantons. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans
est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre,